L'estime de soi, définie comme la perception qu'une personne a de sa propre valeur, est un pilier fondamental de notre bien-être psychologique. L'estime de soi saine va donc favoriser la confiance, la résilience et des relations interpersonnelles équilibrées. À l'inverse, lorsqu'on a une faible estime de soi, cela peut engendrer des difficultés émotionnelles, sociales et même professionnelles. C'est pourquoi comprendre les origines de cette fragilité est essentiel pour élaborer des stratégies de renforcement de notre estime de soi personnelle. Les premières années de vie sont déterminantes dans la construction de notre estime de soi. L'environnement familial, les interactions avec les figures d'attachement et les expériences vécues vont jouer un rôle crucial. Dès les premiers mois de la vie, l'enfant va se construire une image de lui-même à travers le regard et les comportements de ses parents ou de ses figures d'attachement. Ces interactions influencent directement la manière dont il va évaluer sa valeur personnelle. Si elles sont bienveillantes, l'enfant va développer une base solide de confiance en lui. En revanche, des interactions négatives ou incohérentes peuvent fragiliser durablement son estime de soi. Parlons un peu des interactions parentales. Les parents peuvent être critiques, peu encourageants, émotionnellement distants, ou même ils peuvent involontairement s'aimer les graines du faible estime de soi chez l'enfant, avec des remarques dévalorisantes, les comparaisons constantes avec d'autres enfants, ou même l'absence de reconnaissance des efforts qui peuvent conduire l'enfant à internaliser une image négative de lui-même. Imaginez ces parents-là qui ne vous félicitent jamais. Ils sont tout le temps en train de vous critiquer, en train de vous comparer à vos camarades de classe, aux enfants de leurs frères et sœurs, aux enfants des voisins. Un enfant, lui, il se voit à travers le regard de ses parents. Donc, si vous lui dites qu'il n'est pas quelqu'un de bien, si vous lui faites comprendre qu'il est inférieur à ses camarades, il y a de fortes chances qu'il vous croie. Mais à l'inverse, un excès de compliments non mérités peut également nuire à l'enfant. Parce que vous pouvez ainsi créer une dépendance à l'approbation externe. Étant donné que l'enfant n'a pas encore de conscience personnelle stable, il va se définir à travers ce que les autres, donc principalement vous les parents et ceux qui l'entourent, vont lui renvoyer. Quels sont donc ces comportements parentaux qui vont nuire à l'estime de soi? Nous avons les critiques constantes, des remarques répétées comme tu n'es jamais à la hauteur, tu es trop lent, regarde ton frère, lui au moins il réussit. Ce type de remarque pourra créer une croyance interne de nullité chez l'enfant qui va finir par s'identifier à ses défauts supposés au lieu de voir ses qualités. Nous avons aussi l'absence de validation émotionnelle. Lorsqu'un enfant pleure par exemple ou lorsqu'il a peur, il a parfois besoin d'être entendu, compris et consolé, pas forcément d'être réprimandé. Un parent qui rejette constamment ses émotions en lui disant tu pleures pour rien, arrête de pleurer, peut lui apprendre qu'il est inacceptable, qu'il exprime cette émotion-là quand il ne se sent pas bien. Nous avons également l'amour conditionnel. Lorsque l'enfant perçoit que l'amour dépend de la réussite ou du bon comportement, par exemple, je t'aime quand tu obéis, tu es gentil quand tu as de bonnes notes à l'école. Papa est content quand tu es le premier de la classe. Et puis quand tu es deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mais papa, il est très fâché et il ne fait plus attention à toi. Des exemples comme ça. L'enfant peut donc développer une estime de soi conditionnelle et fragile. Ses parents lui ont appris qu'on ne l'aime que quand il a fait quelque chose d'appréciable, un peu comme si sa valeur personnelle dépendait de ses actions. Nous avons aussi la comparaison avec les autres. Ces parents qui comparent constamment leurs enfants avec les enfants du voisin, avec les enfants des frères et sœurs, avec les camarades de classe à l'école. Ils oublient que chaque enfant a sa singularité et ne pas la souligner, c'est apprendre très tôt à l'enfant un sentiment d'échec chronique. Il va se dire je ne suis jamais assez bien.
Je parle ici de tous ces parents qui sont constamment en train de dire à leurs enfants, est-ce que tu as vu l'enfant du voisin? Est-ce que tu as vu ton cousin qui a fait telle chose? C'est une comparaison qui, si elle est constante, peut nuire au développement de l'estime de soi chez votre enfant. Donc faites attention, vous n'avez pas besoin de dire à votre enfant qu'il doit se comparer à qui que ce soit pour avoir de la valeur à vos yeux. Il y a d'autres moyens d'exprimer, par exemple, des encouragements à votre enfant. Il y a d'autres moyens de lui signifier des voies de développement sans forcément le mettre en comparaison avec les autres enfants de son âge. Maintenant, que nous dit la psychologie par rapport à l'estime de soi? Oui. John Bowlby, par exemple, dans sa théorie de l'attachement, va dire que la sécurité émotionnelle donnée par des interactions prévisibles et sensibles est le socle d'un bon développement de l'estime de soi, dont les interactions des parents ont un rôle à jouer sur la sécurité émotionnelle de l'enfant. Carl Rogers, pour sa part, nous explique que l'enfant a besoin d'un regard inconditionnel positif pour développer une estime de soi stable. Donc, vous ne devez pas apprendre à votre enfant que vous ne l'aimez que dans certaines situations. Donald Winnicott, quant à lui, nous explique que le rôle du parent n'est pas d'être parfait, mais d'être suffisamment bon, ce qui veut dire présent, disponible et soutenant, sans surprotection ni négligence. Quand les enfants sont exposés à des interactions parentales dévalorisantes, récurrentes et sur le long terme, ils risquent de devenir hyper performants. C'est-à-dire quoi? Ils vont chercher sans cesse à mériter cet amour. Ils vont mettre leurs efforts, ça peut être dans des études ou dans toute autre chose, pour être les meilleurs. Comme ça, ils vont attirer l'attention de leurs parents. Ils peuvent également développer une tendance à l'autocritique, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de reconnaître leur réussite. Ils vont constamment s'auto-saboter. On parle d'auto-sabotage. On a aussi les enfants qui deviennent dépendants affectifs parce qu'ils vont constamment rechercher l'approbation externe. On ne leur a pas appris qu'à eux-mêmes, à l'intérieur d'eux, il y avait de la valeur. Leur valeur va toujours dépendre de ce que leur entourage pense d'eux. Nous aurons aussi des enfants évitants ou passifs parce qu'ils ont peur de l'échec ou du rejet. Parlons aussi de l'environnement scolaire, oui, parce que l'école est un lieu où l'enfant est confronté à des évaluations constantes. Les échecs scolaires, le harcèlement, le manque de soutien des enseignants qui peuvent affecter la perception de soi. Un enfant qui se sent incompris ou rejeté par ses pairs peut aussi développer un sentiment d'infériorité persistant. Imaginez même un enseignant qui humilie et rabaisse constamment un enfant devant ses camarades. Il y en a qui donnent même des surnoms dévalorisants et disent à l'enfant qu'il est un cancre, qu'il ne réussira jamais, qu'il est un échec. Quel est l'impact de ce type d'interaction sur l'estime de soi de l'enfant? Un adulte qui a de l'autorité sur lui, qui le juge, qui le compare et lui dit qu'il est un échec. Si en plus cela résonne avec la manière dont on traite cet enfant dans sa famille, je vous laisse imaginer la suite pour le développement de son image de soi et de l'estime de soi. Quand on parle des événements ou des situations qui impactent l'estime de soi, on a aussi les expériences de vie et les traumatismes, oui, parce que ce que tu as vécu va impacter ta perception du monde. Au-delà de l'enfance, il y a certaines expériences de vie qui ont fragilisé notre estime de soi. On a les abus émotionnels ou sexuels en tant qu'adulte dans les relations amoureuses qui vont faire qu'on peut intérioriser la maltraitance comme un reflet de sa valeur. Allez voir par exemple des femmes ou des hommes qui ont vécu de la violence conjugale. On peut finir par croire que si un tel m'a fait du mal, c'est que je le mérite, créant ainsi une spirale de honte et de rejet de soi. Nous avons aussi les abandons, les séparations. Vous savez, être laissé de côté ou négligé par son partenaire ou même par un ami ou une amie peut générer un sentiment d'inutilité ou d'invisibilité, surtout quand on est attaché à la personne. L'attachement est perturbé, ce qui affecte notre capacité à nous sentir en sécurité avec nous-mêmes et avec les autres. Nous parlerons aussi des échecs répétés, le fait de perdre un emploi, rater des examens, échouer dans ses relations. Tout ça peut créer une croyance d'inefficacité personnelle parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais tout ce que je fais dans ma vie échoue. J'ai échoué à l'école, on m'a renvoyé de mon travail, j'ai des problèmes avec mes amis, mes relations amoureuses, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, la personne peut se dire que, mais en fait, je suis un échec sur tous les plans.
Ce phénomène est souvent lié au concept d'impuissance apprise, où la personne cesse d'essayer parce qu'elle est convaincue qu'elle échouera de toutes les façons. Parce que quand elle regarde dans son passé, elle ne voit que des échecs. Nous avons aussi la trahison ou les humiliations publiques. Parce que le fait d'être trahi ou exposé à la honte peut dégrader la confiance en soi et aux autres. La personne peut se replier sur elle-même, craignant à nouveau d'être rejetée ou blessée et même d'être humiliée en public. Donc, quand les gens vous traitent mal, quand les gens vous humilient, quand les gens vous rejettent, à un moment donné, il y a une sorte de repli sur soi. Vous vous dites, bon, je vais essayer de me protéger de ce rejet-là en restant dans ma bulle. Parce qu'au moins, en restant dans mon coin, il n'y a plus personne qui pourra avoir accès à moi. Des échecs professionnels, académiques ou personnels répétés peuvent ainsi renforcer la croyance d'être incompétent ou indigne de réussite. Cette perception peut devenir un schéma de pensée limitant, entravant parfois la prise d'initiative et même la motivation. La société et la culture dans lesquelles nous évoluons influencent aussi notre estime de soi. Les standards de beauté, de réussite ou de comportement véhiculés par les médias, par la famille et par l'entourage peuvent parfois créer des attentes irréalistes. Se comparer constamment à ces idéaux qui sont parfois inaccessibles pourra engendrer un sentiment d'insuffisance ou de dévalorisation. Les interactions parentales posent les bases émotionnelles de l'estime de soi. Un enfant qui se sent accueilli, reconnu, aimé, sans condition, développera une estime de soi solide. En revanche, la critique, l'indifférence ou la pression peuvent laisser des traces durables. Heureusement qu'à tout âge, il est possible de reconstruire une image de soi plus juste et plus aimante à travers la prise de conscience, à travers la thérapie et à travers des liens bienveillants et de relations saines. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.